Morning Business, le débat. 7h13 sur BFM Business RMC Découverte. On a ramassé les copies et le thème du jour doit plaire à Jean-Marc Daniel puisque c'est la taxe carbone. Mais avant de vous donner la parole, Jean-Marc, dans un instant, je vais la laisser à Nicolas puisque le Conseil national de la productivité propose de mettre en place une taxe carbone sur un certain nombre de produits finis. Alors les vêtements, les voitures, les avions, l'agroalimentaire, tout ce qui va faire ce débat. Alors, l'idée du Conseil national de la productivité, c'est de faire payer le consommateur pour le détourner des produits chers, puisqu'ils ont une mauvaise empreinte carbone. Et derrière, inciter le producteur à faire évoluer ses modes de production vers des choses plus vertes, parce que comme il verra ses ventes s'écrouler, parce que ses produits seront plus chers, puisque le consommateur final, d'après le Conseil national de la productivité, est vraiment l'acteur le plus sensible au prix. Alors si je dois faire 3 remarques très rapides avant de laisser Jean-Marc Daniel, mais je sais, c'est un peu le principe du non-pollueur-payeur, puisque cette fois-ci, on va plus taxer le pollueur, mais on va partir donc du principe que l'acteur le plus sensible, c'est l'acteur final, et ils disent une taxe à 4,8% devrait nous conduire à une réduction d'émissions de CO2 de 19%. En moyenne, mais il dit 7% de taxes par exemple sur l'agroalimentaire, c'est pas rien. Hein. Voilà. Justement, après Jean-Marc va réagir et puis moi je réagirai peut-être derrière s'il me laisse un peu de temps. La deuxième remarque hyper rapide, c'est que non pollueur-payeur, c'est une expression qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Après, c'est la bonne vieille logique du signal prix. On le fait depuis des années, pas pour les mêmes raisons sur le tabac ou sur l'alcool. Et le troisième élément, c'est qu'il y a le côté taxe pigouvienne. Le Conseil national de la productivité dit on ne peut absolument pas aller pénaliser les gens. Donc il y aura une recette liée à cette taxe. Cette recette devra être redistribuée d'une manière ou d'une autre. Sur les plus modestes par exemple. Pour les plus modestes, sous forme de baisse de prélèvement. Alors ils évoquent la possibilité d'alléger les cotisations sociales, encore une fois. Ils évoquent la possibilité d'accorder une prime verte pour les bas revenus, voire même des possibles baisses de TVA. Bon, le problème de la baisse de TVA, c'est que vous ne ciblez pas le bénéficiaire. Et ils proposent ici, alors ça c'est assez inattendu, ok, on fait ça, très bien, on fait cette taxe sur les produits de grande consommation, mais les carburants et le fuel ne seront pas concernés. Mais pourquoi ? Ça a laissé des mauvais souvenirs, les taxes sur les carburants. Donc on n'a pas trop envie d'y toucher. Voilà. Et puis en plus, si vous faites une taxe sur les carburants, le consommateur peut difficilement se détourner vers autre chose. Autant il peut quitter une marque pour une autre. Les carburants, c'est difficile de quitter un distributeur pour un autre parce que les prix sont à peu près cousins. Une voiture électrique. On pourra reparler de la voiture électrique. On va avoir des détails aujourd'hui sur la voiture électrique. Et donc je pense que Jean-Marc applaudit des 4 mains. Oui, non, je bois du petit lait, surtout que comme il va y avoir une taxe carbone sur les produits agroalimentaires, je commence par boire du petit lait avant qu'il coûte plus cher. Mais alors, indépendamment de ça, d'abord, juste sur la forme, c'est assez surprenant que ce soit le Conseil national de la productivité qui parle de ça. Hein. Donc, pour les gaullistes que nous sommes tous, c'est quand même un comité Gustave. Vous avez des comités. Pour une fois qu'il dit des choses intéressantes. Voilà. Et oui. Et donc, vous savez que le général ne parlait pas d'experts, il parlait de personnes idoines. Et je pense que là, vraiment, les personnes ont été non pas idoines par rapport à leur mission, mais idoines par rapport aux enjeux. Je pense qu'effectivement, il faut défendre systématiquement la taxe carbone. Alors, par rapport à mes 3 remarques à moi, par rapport à ce que vient d'être dit, la première remarque, c'est qu'effectivement, le signal prix, ça fonctionne, et il faut que le signal prix soit relativement stable et prévisible. C'est-à-dire, il faut une montée en puissance de la taxe carbone. Il ne faut pas s'arrêter à dire ce sera 4%, 4%, puis 6%, puis 10%. Ce qu'au fond un certain nombre de pays, comme les pays scandinaves. La deuxième remarque sur l'aspect Pigou, ce qu'explique bien Pigou, c'est qu'il faut associer systématiquement cette taxe à son utilisation, et l'utilisation doit être centrée essentiellement sur la correction du mal qu'elle est supposée combattre. Et donc, il faut évidemment alléger les cotisations sociales parce que les entreprises ont besoin effectivement d'avoir les moyens d'investir, et puis il faut consacrer une partie à l'école des mines, puisque c'est là qu'on cherche, enfin l'école des mines comme symbole, c'est-à-dire les chercheurs, la recherche, toutes les capacités technologiques alternatives au carbone doivent être mobilisées, donc doivent être financées par cette taxe. Et puis le dernier élément, je maintiens qu'il faut que le prix de l'essence soit à 4 € le litre, c'est-à-dire, je rappelle le calcul. Il y a Luc Châtel qui est en train de s'étrangler en coulisses. Oui, mais écoutez, 3 francs 30 l'heure de SMIC en 1979, 1 franc 10 le litre d'essence, 11,82 € le SMIC en 2023, donc ça fait 3,84 le litre d'essence. Donc il faut assumer, c'est-à-dire que la lutte contre le réchauffement climatique doit être totale, doit être
organisé et il ne faut pas donner l'impression que effectivement il y a des gens qui échappent, qu'on mélange les outils. C'est la priorité et non pas la satisfaction d'éléments qui sont extérieurs à la lutte contre. Comme je savais que ce serait dithyrambique, je me suis dit mais quelles sont quand même les questions que peut soulever cette proposition. D'abord, est-ce que c'est le moment de faire monter les prix ? On est quand même en droit de se poser la question. On est quand même dans un moment un petit peu particulier. Ensuite, est-ce qu'il n'y a pas un risque de casser la consommation ? Je sais bien que c'est pas un moteur de croissance, mais c'est une composante de la croissance, la consommation. Et puis, faut-il en rajouter au moment où on a des risques de rejet quand même d'une partie des politiques vertes ? Parce que vous avez vu tous mes bout à bout avec des agendas très très restreints. Est-ce qu'on en rajoute une petite couche ou pas ? Et puis un truc tout bête, mais aujourd'hui, est-on vraiment capable de calculer l'empreinte carbone de tous les produits ? L'étiquetage carbone, il n'est pas là. Hein. On voit bien pour les voitures électriques. Je veux bien, si vous voulez, qu'on mette des taxes en fonction d'une empreinte carbone, mais on est obligé d'arriver à des empreintes carbone d'une très grande fiabilité et généraliser à tous les produits pour décider comment est-ce que ce dispositif se met en place. Ouais. Ça ne veut pas dire que c'est... ma réaction est anti-taxe carbone, mais ça soulève des questions. Eh ben, mais deux remarques quand même sur la consommation. Deux remarques cette fois-ci sur la consommation. On consomme trop. Déficit extérieur que réduire la consommation, ce serait une bonne chose. Ça, j'étais Quant sûr. à la précision au millimètre près, au milligramme près de la quantité de carbone consommée, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est le nombre de degrés que nous subissons régulièrement. Et ça, on le mesure. Hein. La température, on la mesure physiquement en ce moment dans ce pays. Greta Thunberg sort de ce corps. Merci beaucoup Jean-Marc Desnel, Nicolas Dose. Luc Châtel va vous répondre et on a des infos sur le plan automobile français dévoilé aujourd'hui.